Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce premier podcast de Blender Coach. Dans ce podcast, je tenais d'abord à vous remercier d'être plus de 100 à avoir liké une de mes vidéos. C'est la première vidéo qui obtient 100 likes. C'est la vidéo sur la création d'animation en 10 secondes. Créer une animation en 10 secondes, où j'explique des principes fondamentaux d'animation avec Blender, des principes très rapides. Donc je vous explique très rapidement comment faire une animation. Bon, la vidéo ne dure pas 10 secondes, elle dure 4 minutes, mais c'est parce que je parle beaucoup. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai envie de faire ce podcast. Donc aussi, la raison de ce podcast est que j'ai envie de varier un peu les contenus. J'ai fait énormément de vidéos tutoriels, j'ai quasiment fait que ça sur ma chaîne. J'en ai fait 247, je crois, un truc comme ça. 250, je sais plus. Et j'ai envie de changer un peu de format. J'ai lié le podcast, que le podcast ça me permet un peu de m'extraire de Blender. C'est-à-dire quand je fais un tuto, forcément je suis dessus, je vous explique en direct la technique. Simplement un podcast, je peux expliquer un peu de technique, la technique qui me passe par la tête. Moi je suis pas devant un ordinateur, je suis allongé avec mon portable sur le ventre pour pouvoir enregistrer. Mais bon, ça n'empêche que je peux quand même avoir des idées. Et ça me permettrait aussi de parler un peu plus généralement de comment expliquer la philosophie de Blender, c'est-à-dire m'extraire un peu de la technique pure du logiciel, pour passer à un niveau un peu plus abstrait, parler un peu plus de concepts. Et puis bon, là je suis un peu plus relax, parce que c'est vrai que des fois dans les tutos, je suis dans l'action, j'essaie d'expliquer les choses le mieux possible, mais c'est vrai que je suis un peu la tête dans le guidon et j'ai du mal à prendre du recul. Donc, dans ce podcast, j'ai absolument rien préparé. Je tenais à vous remercier déjà pour être aussi nombreux à suivre ma chaîne, une chaîne sur Blender, qui est quand même une sous-catégorie du secteur du graphisme. C'est pas vraiment un des ténors du graphisme, c'est pas la suite Adobe, c'est pas la suite de logiciels de chez Autodesk avec 3D Studio Max, Maya, Softimage, ou même les suites Maxon comme Cinema 4D qui sont utilisées énormément dans ma chaîne graphique. Blender est un peu à part, c'est un peu un logiciel un peu pas trop aimé des graphistes. C'est vrai, parce que j'ai pu en voir des graphistes professionnels, ils disaient oui, il est un peu sale ce logiciel, il est mal foutu, il est plein de bugs, c'est utile que pour les amateurs, c'est pas professionnel, c'est pas force est de constater avec tout ce que je vois qui est créé en ce moment avec Blender, dont l'exceptionnel le trailer, si on peut dire, du long métrage qui va être fait par la Blender Foundation, le projet Gooseberry, Landromat, je crois, je sais plus c'est quoi la prononciation, mais c'est la Vomatic, le projet justement d'animation là. Donc là, ils ont réalisé une première partie du projet qui sera un court métrage de 10 minutes. Et ensuite, il y a le projet de faire un long métrage qui sera fait par 12 une quinzaine, entre une dizaine et une quinzaine de studios, je crois que c'est 12 studios à travers le monde, qui feront chacun 5 minutes du court-métrage. Et ce court-métrage aura comme particularité de chaque studio en fait pourra le faire un peu à sa façon, et parce qu'en fait c'est il y aura deux personnages qui vont passer d'un monde à l'autre, et quand ils vont passer d'un monde à l'autre, tout l'aspect graphique va changer, et même le personnage lui-même changera. Il change un peu de vie à chaque fois. C'est le moyen qu'ils ont trouvé justement pour pouvoir avoir 12 studios en même temps qui travaillent sur un même projet. D'ailleurs, vous pouvez regarder l'interview, vous tapez Blender Gooseberry, vous tapez, alors je sais plus son prénom, mais il s'appelle Auvray. C'est un Français d'ailleurs qui va chapeauter en fait tout le court-métrage, qui va commander les 12 studios à travers le monde. Ça c'est bien parce qu'il y a pas mal de Français. Donc moi, ce que je sais pour le projet Gooseberry, après je sais pas tout, je sais que c'est le Français qui va tout diriger. Et celui qui fait le sound design, c'est aussi un Français. Donc c'est génial.
C'est génial, French Touch. Bah, de toute façon, on a toujours été beaucoup reconnus dans le domaine de l'animation, donc à mon avis, c'est pour ça qu'ils ont choisi un Français pour la création. Donc, sinon, je vais vous parler un peu de l'évolution de ma chaîne. Donc, pendant un mois, j'ai pas fait de tutoriel, alors que bon, j'avais dit que j'en faisais un par jour, mais bon, pendant un mois, bon, il y a eu un déménagement, il y a eu différentes choses personnelles à régler, et donc, mais bon, maintenant, je reprends là pour le mois d'août, je reprends les tutos. Je vais pas dire un tuto par jour, mais je vais essayer d'avoir un rythme assez régulier, parce que bon, je vais pas vous le cacher que ma chaîne grossisse, j'ai envie un peu de me faire connaître dans le domaine, hein, bien sûr, et j'ai envie de réussir dans ce domaine-là, d'être connu, et puis de pas, enfin, je vais pas vous le cacher, pourquoi pas, enfin si, c'est mon but, c'est de vendre, c'est de créer des formations et de les vendre, et de pouvoir vivre de cette activité-là d'une façon ou d'une autre, réussir à dégager un revenu substantiel de cette activité-là pour pouvoir en vivre et pour pouvoir le faire à plein temps. Mais si j'ai la possibilité justement de pouvoir faire ça à plein temps, de pouvoir faire ça tout le temps, je pourrais vous proposer énormément de contenu, je pourrais faire énormément de recherches dans Blender, trouver les add-ons. D'ailleurs, je travaille là-dessus, je télécharge énormément d'add-ons, je télécharge énormément de choses, j'achète des choses aussi, des formations sur Blender pour pouvoir me former, pour pouvoir me perfectionner. Bon, c'est vrai que jusqu'à maintenant, j'ai fait des tutos assez basiques. Parce que je voulais que les tutos correspondent à peu près au format YouTube, c'est-à-dire format YouTube, c'est des vidéos entre 5-10 minutes, et puis bon, aussi parce que faire une vidéo longue, c'est assez long, vous la préparez, je manquais un peu de temps pour préparer les vidéos jusqu'à maintenant, donc c'est vrai que je faisais les trois quarts de mes tutos, hein, même le tuto qui a reçu 100 likes, là, j'arrive pas à croire qu'il y a un tuto qui a reçu 100 likes, je l'ai fait, mais en fait, ce que je fais, c'est que je démarre Blender, je démarre le logiciel qui me sert à enregistrer la vidéo, et j'appuie sur le bouton enregistrer, et voilà, j'y vais en freestyle, quoi. C'est de l'improvisation totale. C'est pour ça, des fois, il y en a, ils me reprochent, des fois, d'hésiter un peu dans mes tutos. Il y a un tuto, d'ailleurs, qui a été un peu bâché, mais c'est un peu normal, parce que je l'ai fait pareil à l'arrache, c'est le tuto sur l'Outliner. Oui, voilà, je fais des trucs en impro total. Donc je gagnerais à avoir un peu plus d'organisation, et je vais tout faire pour en avoir. Je vais en avoir dans les prochains tutos, puisque je préparerai au moins un petit plan. J'aurai déjà un plan de faire. D'ailleurs, je pourrais vous l'afficher, je pourrais faire une zone dans Blender où je mettrai l'éditeur de texte avec le plan de mon truc, comme ça, en même temps, vous pourrez parcourir le plan. Donc j'ai eu très longtemps un dilemme, là je l'ai encore, donc je sais pas, j'ai voulu me spécialiser dans un domaine, dans un des deux domaines que je vais vous citer tout de suite, entre la modélisation dans Blender et l'animation. Alors ça c'est le gros dilemme depuis plusieurs années de ma chaîne. J'hésite, franchement, parce que l'animation, ça m'intéresse énormément, je suis super motivé par l'animation, simplement c'est quelque chose qui est très 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 dur à apprendre, qui demande énormément de temps au niveau des temps de rendu. Si je veux rendre des animations, je serai obligé d'utiliser ce qu'on appelle des fermes de rendu, donc d'externaliser le rendu que je fais du logiciel, parce qu'avec mon petit ordinateur, j'ai un PC portable. Les trois quarts de des vidéos que je vous ai faites, j'ai fait sur deux PC portables, je crois. J'en avais un avant, mais qui est décédé. Et là, j'en ai un nouveau. J'avais aussi un PC fixe. Mais les trois quarts des tutos que vous pouvez voir, je les fais avec un PC portable, qui a quand même une bonne carte graphique. Hein. Je vous le cache pas. Même si dans les tutos que j'ai fait, j'ai pas du tout utilisé Cycles, j'ai pas utilisé de j'ai pas fait de gros calculs de rendu. Même quasiment pas, hein, puisque mes tutos se sont axés principalement sur la connaissance de l'interface de Blender. Et d'ailleurs, on me l'a un peu reproché au début, on me disait, t'es un peu monsieur... Enfin, une personne, il n'y a pas énormément de personnes, une personne qui m'a dit, t'es un peu monsieur menu Blender, t'es un peu monsieur... Ça m'a marqué, hein, pourtant c'était il y a 4 ans, je crois, mais ça m'a marqué, hein. J'ai eu des critiques assez virulentes au début de la création de ma chaîne, maintenant beaucoup moins. Maintenant,
vous êtes cool. Bon, je dis pas qu'il faut s'acharner maintenant sur moi, hein, mais, euh, non, non, c'est cool, enfin voilà, pour vous parler de l'expérience, c'est vraiment une super expérience. Je pensais jamais que ma chaîne aurait décollé comme ça. Moi, je fais ça parce que j'avais envie de partager, quoi. Je dis, bah tiens, ça c'est cool, j'ai appris ça, tout ça, et je cherchais en français, et je disais, bah, voilà, y a rien sur cette technique-là, ou alors ils en parlent, mais ils diluent ça dans un tuto d'une heure. Voilà, ça a barbé les gens. Donc je me suis dit, bah, je vais faire des petites vidéos courtes qui peuvent intéresser, qui je pense peuvent intéresser les gens. Et voilà, je me suis lancé, j'ai fait mes petites vidéos. Déjà au début, parce que j'avais pas les connaissances, je me suis lancé, j'avais pas énormément de connaissances dans Blender, même encore, j'ai pas les connaissances. J'ai pas des connaissances énormes dans Blender, mais j'arrive quand même, j'apprends des choses. Ces choses-là, bah, j'en fais des petites vidéos que je poste sur Internet, voilà. Et puis, bah, il y a des gens qui sont contents de l'avoir, il y a des gens que ça aide dans leur création, d'avoir juste cette petite aide, parce que, je cherche énormément sur Internet. Et souvent, moi, ce dont j'ai pas besoin d'un cours d'une heure pour apprendre à tout faire, par exemple, à faire toute la modélisation d'un modèle, faire toute l'animation, mais des fois, j'ai des problèmes ponctuels. Par exemple, hier, j'avais un problème, c'est que je trouvais pas comment, dans l'éditeur vidéo, mettre une fenêtre, directement dans le Video Sequence Editor, on peut mettre une fenêtre de preview. Je pouvais mettre cette fenêtre-là qui s'appelle backdrop. Simplement, j'avais vu un tutoriel justement du créateur de Gooseberry, enfin non, du directeur de Gooseberry, le directeur français, et où il avait une fenêtre, mais lui, ça s'appelait overdrop, ça s'appelait pas backdrop, et lui, il pouvait la redimensionner, la déplacer comme il voulait, et moi, je pouvais pas faire ça avec. Et ça me frustrait énormément. Et en fait, j'ai découvert, c'était tout simple, c'est que dans Blender, j'avais utilisé une version de base de Blender, simplement il fallait utiliser ce qu'on appelle le Gooseberry Project, la Gooseberry branche, donc la branche Gooseberry de Blender, puisque bah, c'était la branche qui avait été utilisée pour le projet Gooseberry, donc toutes les applications qu'on pouvait voir qui avaient été faites pour le projet Gooseberry sont dans la Gooseberry branche. Et lorsque j'ai utilisé la Gooseberry branche, bah, j'avais mon overdrop. Voilà. Donc j'étais un peu frustré pendant un moment de pas le trouver, mais finalement bah, j'ai trouvé la solution. Mais bah, j'ai cherché sur internet tout ça et personne ne le disait. J'ai trouvé la solution par moi-même. Bon, c'est un peu logique. Hein, d'un autre côté, vous allez me dire, mais bon, voilà, sur le coup, j'ai pas trouvé. Et quelqu'un aurait fait une vidéo et aurait dit, bah voilà, pour avoir ça, il faut aller sur la branche Gooseberry. Bah, j'aurais été super content de la trouver cette vidéo-là. J'aurais trouvé ma solution tout de suite. Voilà. Donc c'est pour ça que je pense que des petites vidéos dans des solutions ponctuelles peuvent des fois aider plus, débloquer, hein, parce que les personnes en général qui me suivent, pour certaines, ont déjà des connaissances dans Blender. C'est-à-dire savent déjà l'utiliser, savent créer, modéliser, bouger des edges, déjà des bases de motivation, de modélisation, pas de motivation. Mais ce qui leur manque, c'est qu'ils ont un petit point qui leur bloque, ils ont, bah, comme moi avec l'overdrop, là, ils ont un petit truc, ils aimeraient améliorer tel truc, voilà, donc des petits tutos courts, bah je pense que c'est la solution. Et c'est vrai qu'en français, bon, ça commence à venir, hein, il y a des très 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 bons sites. D'ailleurs, bah, je vais vous citer là, parce que bon, je les adore, donc je vais vous le citer tout de suite, c'est Blender Lounge, hein. Alors ça c'est créé par des graphistes professionnels, hein, dont Cédric Lepiller. Donc bah, eux c'est des pros de chez pros, ils sont bien meilleurs que moi, hein. Ils font des créations entières, ils bossent, ils font, voilà, ils ont vraiment leur boulot d'infographiste avec Blender, hein. Ils utilisent d'ailleurs, ils utilisaient des logiciels commerciaux avant, ils utilisaient Maya, enfin pour Cédric Lepiller, lui il utilisait Maya, d'après ce qu'il disait depuis une dizaine d'années, et finalement bah, il a passé à Blender. Il a passé super vite, il a dit qu'en une semaine il avait déjà appris le fonctionnement de base de Blender, et puis bah, après il a continué avec ce logiciel. Voilà, il a continué avec ce logiciel, il en est très content, il bosse pour, je sais plus il bosse pour McDo. Enfin, je sais pas, un de ses clients, j'ai vu que c'était McDonald's sur son site. Et il avait montré certains exemples de jouets qu'il avait créés pour McDo en 3D, qu'il avait rendus sous Cycles, dont un Donkey Kong qui est vraiment super top, hein.
Je sais pas si vous pourrez le retrouver dans leur vidéo. Donc c'est Blender Lounge, Blender comme Blender, Lounge comme un lounge. Donc c'est Lounge. Donc, je vous conseille d'aller les voir. Un autre, donc c'est Blender Profiles. Bon, même s'il a arrêté de faire des tutos, il est très bien. C'est un petit gars de 17 ans, un petit Québécois de 17 ans, mais il fait des tutos super bien. Il a fait des tutos un peu sur tout, hein, dont un tuto qui dure 5 heures. C'est un peu un taré, quoi. Il a fait un tuto de 5 heures sur la création d'une ville réaliste. Alors il aurait pu y passer un peu moins de temps, je pense. Il s'est un peu embêté, mais bon. Voilà, si vous avez envie, si vous savez pas quoi faire des 5 prochaines heures, bah, je vous conseille d'aller le voir. Si vous êtes vraiment passionné de Blender et que vous savez pas quoi faire des 5 prochaines heures. Sinon en français, bah, il y a Copilot avec un K et ce. Blender Copilot, bon pareil, lui il a arrêté, mais il fait des tutos très très pro, très très montés, pas comme moi. Hein. Lui ça sent que c'est des tutos vraiment très préparés, c'est pas des tutos à l'arrache comme moi je le fais. Sinon, il m'en vient pas comme ça. Bon bah en américain, Blender Cookie, Blender Guru, hein, sa base. Tout ce qu'est la Blender Foundation, le Blender Cloud. Je vous conseille de vous inscrire au Blender Cloud. Hein, j'ai pas je touche rien de ce qui gagne, mais bon, je vous conseille énormément parce que bah ça, déjà vous faites une bonne action, ça aide le projet Blender. Et ensuite, bah il y a énormément de formations. Il y a, je sais plus combien, il y a une quinzaine de formations. Et puis il y a tout, vous allez avoir accès à tous les fichiers. Les fichiers sources des open movies de Blender, donc ça c'est quand même plutôt bien. Il y a pas mal de vidéos de tutoriels justement de ces open movies, donc c'est génial. C'est vraiment pas mal. J'ai appris énormément de choses dans le cloud, hein, depuis que j'y suis. Ça fait déjà un petit moment. Pardon. Donc voilà. Sinon ça va être tout pour ce premier podcast. J'ai pas envie qu'il soit trop long. J'en ferai plein d'autres. J'en ferai énormément d'autres. Parce que j'adore ce format, en plus c'est assez simple à faire. Donc là c'était complètement en impro, mais bon, pour les prochains podcasts, j'essaierai de passer par une idée. Et je vais contacter aussi des gens, des Français, des graphistes, le Blender Lounge, pour pourquoi pas faire des interviews, je vais voir. Je vais voir avec eux s'ils ont du temps, s'ils sont disponibles pour faire des petites interviews sympas. Je pense que ça pourrait vous intéresser d'avoir des vies de graphistes sur Blender, sur même la création graphique en général. Pareil, dans ces podcasts, j'essaierai des fois de m'estirper un peu de Blender pour parler un peu de ma vision du graphisme, ma vision du graphisme, qui est qu'un avis personnel, hein, que vous pourrez forcément ne pas être d'accord avec. Et donc voilà, c'est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en dessous de cette vidéo des commentaires là, pour ce premier épisode. Là, j'aimerais bien avoir votre avis sur ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Et puis, à très bientôt pour un prochain podcast et pour un prochain tuto.